Gabon possède une biodiversité exceptionnelle, une mosaïque de cultures et des paysages parmi les plus préservés d'Afrique. Pourtant, une grande partie de ce patrimoine reste encore méconnue, y compris les Gabonais eux-mêmes. Pour relever ce défi, le gouvernement mise sur la 3e édition de la caravane touristique du Gabon, une initiative qui entend faire du tourisme un véritable moteur de développement économique, de création d'emplois et de valorisation des territoires prévus du 17 juillet au 6 septembre 2026. Cette édition, il faut le dire, innove avec de nouveaux circuits, un dispositif d'organisation repensé et fait inédit, une ouverture vers le Cameroun et la Guinée équatoriale. Que va concrètement apporter cette nouvelle édition? À qui s'adresse-t-elle? Comment y participer? Quels bénéfices pour les populations locales et pour l'économie nationale? Ce sont là les questions auxquelles nous allons répondre avec nos invités tout au long de cette émission spéciale intitulée « Le Gabon se découvre, se vit et se partage ». Boloani, soyez les bienvenus sur Gabon Première. Vous avez ici cet arbre qu'on appelle communément indigène, donc le divida. C'est pour l'arôme, pour embellir nos différents repas, pour donner une saveur, voilà. Mais c'est aussi un médicament qui lutte contre tout ce qui est amibe, ascaris, etc., etc. Voilà, pour décongestionner nos voies respiratoires et la pectoration. C'est vraiment bon dans les feuilles de manioc ou du bouillon, ou du niemboué, etc., etc. Et toujours respecter qu'en botanique, lorsqu'on décape un arbre, il faut le soigner. Donc, une fois que j'ai enlevé l'écorce, pour vous permettre que le bois ne meure pas, parce que là, par exemple, là, vous avez une preuve. Parce qu'il a été décapé et il n'a pas été soigné. Donc, je fais une blessure et je prends de la terre, cette terre-là, voilà, et je vais panser la plaie. Je pense l'arbre pour qu'il ne meure pas, pour qu'il ne soit pas attaqué par d'autres bestioles qui vont accélérer, voilà, sa destruction. Voilà. Et la terre, après nous, va jouer son rôle pour pouvoir guérir cette blessure-là. Donc voilà comment est-ce qu'on décorce sur un arbre en botanique. De retour dans ce plateau atypique, il faut le dire, nous sommes là dans un décor qui met en avant notre patrimoine culturel, comme vous pouvez le constater. Et comme je le disais, nous avons sur ce plateau 3 invités pour aborder cette question de caravane touristique du Gabon. À ma droite, le représentant du ministère du Tourisme durable et de l'artisanat. Il est également chargé de la conception de la caravane, monsieur Aristide Kassangoy. En face de lui, le directeur général de l'Agatour, monsieur Christian Domingo, qui va également mettre un accent sur les différents sites, mais aussi comment est-ce que les Gabonais et ceux de l'extérieur vont bien sûr apprécier cette caravane touristique. Aussi, un représentant de la Direction générale de la documentation et de l'immigration est avec nous, monsieur Edi Gaba, sur les procédures à suivre concernant bien sûr cette caravane touristique. Messieurs, soyez les bienvenus sur ce plateau spécial qui mettra, ou encore qui met en avant la 3e édition de la caravane touristique. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, question basique, on commence par vous, monsieur le représentant du ministère de tutelle. Alors, 3e édition, comment se porte ce département ministériel qui, depuis le coup de la libération, fait rêver beaucoup de Gabonais à travers le patrimoine matériel et immatériel que vous mettez en avant? Merci, monsieur Béné-Vaka. Comment se porte ce département? Je dirais il se porte très bien. Et vous l'avez si bien dit, depuis le coup de la libération, il y a beaucoup plus de visibilité sur ce département, ce secteur qui longtemps n'a pas été très vu. Et aujourd'hui, c'est un secteur qui aujourd'hui vit par les Gabonais. Le département fait découvrir ce qu'il sait faire. Aujourd'hui, c'est un département qui se porte bien.
Monsieur le directeur général de la Gatour, une fois de plus, soyez le bienvenu sur ce plateau, fraîchement nommé à la tête de cette agence qui valorise justement le tourisme au Gabon, également le secteur de l'hôtellerie. Alors, la caravane se prépare. Comment vous la préparez au sein de votre agence? Je dirais qu'elle se prépare bien. Nous avons commis nos équipes pour pouvoir élaborer un ensemble d'offres. Les offres que nous avons réparties en 2 compartiments, à savoir les offres classiques et les offres du terroir. Ces offres n'ont pas été élaborées comme ça ex nihilo. C'est en tenant compte des expériences passées et des retours des consommateurs. D'accord. Donc voilà ce que je pourrais dire à l'entame de cette émission sur cette 3e édition de la caravane touristique. Merci beaucoup. Et la DGDI, comment on se porte justement à la DGDI? J'imagine que vous êtes au diapason en ce moment avec les accès de ceux venant de l'extérieur. Tout à fait. Nous sommes la porte d'entrée au niveau du Gabon. Et la DGDI est partenaire de cette caravane depuis déjà 2 saisons. Et nous sommes fiers de recevoir tous les visiteurs cette année. Nous avons pris nos dispositions pour pouvoir les accueillir. Comme vous le savez, le premier contact, c'est au niveau de la frontière. Donc, il faudrait que ça soit très accueillant, sécurisé et très rapide pour tous nos touristes. Est-ce qu'il y a déjà des demandes autour? Oui, nous avons déjà reçu quelques demandes. Bien sûr, certains sont passés par l'ancienne plateforme, mais nous avons réactivé notre nouvelle plateforme qui est en ligne depuis l'an dernier. Donc, on a déjà reçu quelques demandes. On va en parler dans quelques instants. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Alors, monsieur le représentant du ministère du Tourisme durable et de l'artisanat, pendant longtemps, le pétrole a dominé l'économie nationale. Et aujourd'hui, le tourisme est présenté comme un relais de croissance. Pourquoi ce choix stratégique du gouvernement? Et aussi, pourquoi maintenant? Pourquoi ce choix stratégique? C'est parce que les autorités ont pour ambition de diversifier notre économie. Et dans la diversification de l'économie, c'est de voir les autres secteurs porteurs. Et parmi les secteurs porteurs, il y a naturellement le secteur tourisme. Il faut retenir que le tourisme sur le plan international, c'est la première industrie. Et comment le Gabon ne peut pas s'inscrire dans la valorisation de ce secteur quand on sait tout le potentiel que le Gabon a pour se hisser comme une destination touristique. Et aujourd'hui, les autorités ont choisi donc placer ce secteur comme levier pour le développement de notre économie. Nous avons du potentiel aussi bien naturel que culturel que nous devons valoriser pour attirer des touristes vers le Gabon. Et ces touristes qui viendront vers le Gabon, c'est des devises qui viennent vers le Gabon. Et ça permettra au Gabon donc de participer de façon efficiente dans la croissance de notre pays et de participer dans notre PIB. Voilà le choix. C'est un peu les résultats attendus de cette caravane touristique? Alors, les résultats attendus, il faut dire que la caravane touristique aujourd'hui, c'est un instrument de promotion. C'est un instrument de promotion, vous l'avez si bien dit au début. À travers la caravane, le ministère du Tourisme a fait connaître davantage ce secteur. Mais aussi, non pas seulement fait connaître ce secteur, mais c'est aussi fait connaître le Gabon à l'extérieur et attirer du monde vers le Gabon. Il y a même les Gabonais eux-mêmes. Il y a beaucoup de Gabonais qui ne connaissaient pas l'intérieur du pays. Oui. Donc, à travers la caravane, les Gabonais ont découvert que nous avons du potentiel. Donc, l'instrument de la caravane, c'est cet instrument-là qui nous permet de faire la promotion de notre pays, aussi bien sur le plan national que sur le plan international. Les premiers touristes, d'abord, c'est les Gabonais. Il faut qu'ils commencent à visiter leur pays. Et c'est parce qu'ils vont visiter leur pays qu'ils feront la pub sur leur pays et l'international suivra. Alors, vous êtes là depuis la première édition de cette caravane touristique. Si on vous demandait de faire un bilan? Alors, je dirais le bilan, il est positif. Je dirais le bilan, il est positif. Pourquoi? Parce que la première édition, comme on l'a dit, c'est l'édition de lancement. À cette édition, beaucoup étaient hésitants, mais la surprise qu'on a eue, c'est qu'il y a eu beaucoup de curieux. Il y a eu beaucoup de curiosité.
et ils sont venus, ils ont découvert le Gabon. Anecdote. Nous avons reçu une touriste qui est du Wellington et qui n'avait jamais mis pied à Lambaréné. À travers la caravane, elle a découvert Lambaréné. Mais mieux, elle a pu observer les hippopotames. Là, on a fait découvrir à ce Gabonais le potentiel que nous avons. Et cette première édition a drainé du monde parce que les gens, par curiosité, voulaient découvrir l'intérieur du pays. La deuxième édition, nous avons encore reçu, cette fois-ci, c'était des caravaniers, je dirais, purs. Des gens qui ont payé leur séjour pour venir visiter leur pays. Ils sont venus visiter le pays, ils ont découvert le pays. À la deuxième édition, on a commencé à ouvrir d'autres destinations. C'est là qu'on a ouvert la destination de Wellington. Et cette fois-ci, à la troisième édition, nous avons l'innovation, c'est que la caravane va couvrir l'ensemble du territoire. Nous, les deux autres éditions, on n'avait pas couvert le Gololo et le Guevino. Cette fois-ci, la caravane va couvrir ces deux provinces. Nous couvrons donc l'ensemble du territoire. Et comme autre innovation, c'est, comme le DG l'a dit tout à l'heure dans les offres, cette caravane nous permet le fait de couvrir aux résidents. Parce que à l'intérieur, ce que nous avons constaté, il nous est, la caravane, c'est comme si elle s'adressait à ceux qui venaient de Libreville ou de l'extérieur du pays. Or, eux aussi, ils aimeraient participer à la caravane. Et c'est ça, ces innovations que nous avons apportées à cette caravane. Alors, monsieur le directeur général, innovation apportée dans cette caravane. Pour cette édition, c'est l'ensemble du pays qui va être couvert. Et comment est-ce que vous allez gérer, on va dire, l'organisation, le déploiement également des caravaniers? Bon, en fait, ce que nous avons prévu, c'est de créer des hubs par province, et chaque circuit a un superviseur. Et ce superviseur a sous sa responsabilité un ensemble de chefs d'équipe, si je peux m'exprimer ainsi, par hub. Donc chaque hub, par exemple pour le circuit Libreville Sud-Ouest, il y a le superviseur du circuit, il y a un responsable de hub à Lambaréné, un responsable de hub à Mouila, un responsable de hub à Tchibanga, un responsable de hub à Gamba. Toute cette équipe travaille de manière synergique avec la coordination générale. Coordination qui a aussi une supervision au-dessus. Ce sont ces derniers qui mettent en musique vraiment le déroulement de manière pratique de la caravane, en recueillant les états de besoin, en renvoyant ces états de besoin auprès de la coordination générale qui procède au paiement de tout ce qu'il y a comme dépenses inhérentes à ces opérations et à déclencher les groupes vers les différentes destinations. Alors dans quelques jours démarre justement cette caravane, on le rappelle, elle débute donc le 17 juillet prochain. Est-ce que tout est fin prêt pour ces caravaniers-là, pour ces passionnés de nature, de culture, de tradition? Le plus gros de notre organisation est prêt, ou presque. Vous savez, toute œuvre humaine est perfectible. Nous sommes en train d'y travailler de manière à ce que le 17, lorsque nous lançons l'opération, les groupes puissent démarrer effectivement et que ces groupes puissent consommer les produits que nous avons conçus pour eux. En même temps? Non. Le 17, c'est un départ, c'est l'ouverture de la caravane et il y aura un départ pour le circuit sud-ouest. Et le 18, il y a un autre départ pour le sud-est, donc Otogoué, mais ça partirait de l'Ogoué Lolo pour arriver sur le Otogoué et dérouler tout le programme avant de revenir sur Libreville. D'accord. Et donc, ça voudrait dire qu'un caravanier peut quitter Libreville et se rendre dans un hub au sud, par exemple, du pays, à Tchibanga, et démarrer sa caravane là-bas. Exactement. Nous avons intégré cette option pour tenir compte de toutes les couches de la population. Parce qu'effectivement, les discriminations qui nous ont été faites par le passé, c'est que c'est une organisation exclusivement réservée à ceux qui habitent Libreville, ceux qui ont un peu plus des moyens. Mais aujourd'hui, on s'est dit qu'il faut
prendre les départs dans les différents hubs. Je prends un exemple. Si je n'ai pas suffisamment de moyens pour me prendre un billet d'avion jusqu'à OIM pour faire par exemple le circuit du Nord jusqu'en Guinée équatoriale au Cameroun, je peux prendre ma voiture, je vais à OIM, je gare ma voiture et puis je me rapproche des organisateurs de la caravane au niveau local, donc le superviseur, je m'enregistre ou je m'enregistre depuis Libreville. Libreville répercute l'enregistrement au niveau des équipes qui sont sur place à OIM. Et puis, la date prévue, j'embarque dans le bus, je fais le circuit du Grand Nord qui aboutit soit en Guinée équatoriale ou au Cameroun voisin. D'accord. Avec tous les produits que ça comporte, toute l'organisation, tous les circuits, tout, voilà. D'accord. Alors, monsieur le représentant de la DGI, le tourisme commence souvent à la frontière. Quelle est aujourd'hui la vision de votre direction générale pour faire de l'entrée au Gabon une expérience simple et rassurante? Notre vision, elle est simple. Simplifier l'entrée au niveau de nos frontières. Vous l'avez si bien remarqué, la DGDI s'est mise dans un investissement tout azimut, déjà dans l'amélioration de nos frontières. Vous avez pu voir l'inauguration de notre frontière au niveau de Kabbalah. Nous sommes aussi dans une partie de digitalisation pour la simplification justement des procédures administratives. Et justement, ce lancement du visa touristique l'année dernière a permis de pouvoir effectuer un e-visa complètement digitalisé, zéro papier. Toutes les demandes sont faites en ligne, tout le traitement est fait en ligne et les réponses aussi sont faites en ligne. Gratuitement ou bien c'est en fonction des zones? Cette année, ce sera encore gratuit. Nous sommes en partenariat justement avec le ministère du Tourisme pour pouvoir accompagner cette caravane. Il faut juste noter que c'est ouvert du mois de juillet jusqu'au 30 septembre, cette période. Donc elle ne couvre pas seulement que la période de la caravane touristique, mais elle couvre l'entière période de vacances. Alors, si on vous demandait aussi, comme le représentant du ministère ici, un bilan, peut-être des chiffres de l'année dernière, combien de touristes étrangers ont visité le Gabon? Alors, on peut dire quand même que c'est un bilan satisfaisant, dans la mesure où vous voyez le Gabon commence à s'ouvrir. Et nous avons eu, rien que sur cette plateforme électronique que nous avons mis en place en peu de temps, on avait eu presque 400 personnes qui sont passées par là, sans oublier que nous avons d'autres touristes qui venaient par le visa classique. Voilà, donc c'est ce qu'il faut noter. Et cette année, nous espérons faire encore les mêmes chiffres, sinon plus, mais nous allons nous asseoir avec nos partenaires pour pouvoir tirer les leçons de cette nouvelle caravane et voir comment nous pourrons améliorer. Je pense que ce serait surtout dans la partie communication à l'international. À l'intérieur, les Gabonais commencent à s'intéresser, mais il faudra vendre un peu plus à l'international, justement notre destination Gabon. D'accord. Alors, le tourisme peut réellement créer des emplois durables, je l'ai mentionné tout à l'heure. Le DG également de l'Agatour a parlé de hubs. Est-ce que ces hubs-là sont synonymes de création d'emplois pour ceux qui sont justement à l'intérieur du pays? Et on va aussi aborder la question de sécurité. Oui, ce hub, c'est synonyme de création d'emplois, mais c'est aussi de sécurisation d'emplois. Sécurisation parce que nous avons des prestataires qui sont là, nous avons des hôteliers, nous avons des restaurateurs, nous avons aussi d'autres prestataires de transport. Nous avons 2 pôles, Lambaréné avec le transport fluvial, et Gamba aussi avec le transport fluvial. Donc ces prestataires, la caravane est donc une opportunité de sécurisation de ces emplois parce que là ils ont de l'activité avec la caravane. Et création d'emplois temporaires. Pourquoi? Parce que pour ces opérateurs, avec le flux des caravaniers qui arrivent, il y a la création d'emplois temporaires. Donc, des gens comprendra en plus dans le secteur restauration, il faut prendre du personnel pour pouvoir servir. Sur les sites, on a besoin donc des gens qui vont travailler. Nous avons nos 3 sites, Tsamamagoti, le Lac Bleu et Luando à Mayumba. Mais avec la caravane, il faut donc cette main-d'œuvre temporaire pour l'entretien, la surveillance et puis l'aide à l'organisation. Là, on crée de l'emploi. Et nous pensons que avec l'action de la caravane, puisque, comme je l'ai dit, la caravane, c'est un instrument de promotion,
Mais l'action de la caravane suscite maintenant les visites. Donc, après la caravane, les opérateurs touristiques prennent le relais et donc l'activité, nous souhaitons avoir une activité permanente. Et donc, lorsque cette activité est permanente, elle monte en dynamique. Dans cette optique-là, ça crée de l'emploi. Parce que là, maintenant, les opérateurs, aujourd'hui, il faut le reconnaître, nos opérateurs ne font pas, en termes de taux d'occupation, ce n'est pas des taux d'occupation qui sont importants. Mais avec la caravane, nous leur montrons comment on peut augmenter le taux d'occupation. Et après la caravane, les opérateurs touristiques récupèrent et continuent donc à vendre ces destinations. Ça augmente le taux d'occupation et là, ça sécurise des emplois. Merci pour ces quelques informations. Mesdames et messieurs, on va marquer une pause et je vous laisse apprécier ces quelques images de notre biodiversité. À tout de suite. Je suis d'ici où la nature conjugue avec l'intelligence. Le Gabon n'est pas un zoo, c'est une biodiversité. Gabon, du Last Eden. Deuxième partie de cette émission spéciale qui met sous les projecteurs la 3e édition de la caravane touristique du Gabon, prévue du 17 juillet au 6 septembre 2026. Avec moi en plateau, le représentant du ministère du Tourisme durable et de l'artisanat, aussi le directeur général de l'Agatour, également le représentant de la direction générale de la documentation et de l'immigration. Alors, monsieur le directeur général de l'Agatour, pour la première fois, la caravane franchit les frontières du Gabon. Quel message le pays souhaite-t-il envoyer à travers cette ouverture vers le Cameroun et la Guinée équatoriale? Alors, c'est un message d'amitié et de la cohésion de la zone CEMAC. Vous vous souviendrez que le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, lorsqu'il a pris le pouvoir, les premiers voyages qu'il a effectués hors du pays, ça a été auprès de ses homologues de la Guinée équatoriale et du Congo. Ceci, c'est pour redynamiser les liens séculaires qui existent entre nos États. Nous étant dans la même dynamique, donc la vision du chef d'État étant impulsée, il nous revient effectivement de suivre ces pas de manière à faire interagir nos populations, surtout que sur le plan des coutumes, il y a beaucoup de similitudes entre, par exemple, ceux du Nord avec la Guinée équatoriale et le Cameroun, et ceux du Sud avec le Congo. Justement, que dire de nos voisins du Congo? Une autre partie du Congo, parce que le Nord est aussi relié au Congo. Et que dire de nos voisins du Congo? Est-ce que les caravaniers également auront accès dans ce territoire? Les effectivement, auront accès par le Haut-Ogoué à l'Ekoni, à partir de Kabbalah, à la frontière du Congo. C'est-à-dire qu'en traversant la frontière, ou le poste de gendarmerie, il y a un marché qui réunit les populations des différents pays. Donc ça permettrait aux caravaniers d'avoir une vue sur l'extérieur, c'est-à-dire sur le Congo, éventuellement de consommer aussi les produits congolais. Et ça fera un plaisir, je présume, pour ce pays de recevoir
Leurs voisins, oui. leurs voisins immédiats. D'accord. Alors, ce sera des visites aller-retour ou il y aura des excursions 24 heures, 48 heures. Comment ça va se passer? Il y aura peut-être des circuits nocturnes? Non, du côté de Kabbalah, c'est en excursion. D'accord. On passe la journée, on revient. Mais du côté du nord, il y aura une nuitée en Guinée équatoriale et une nuitée au Cameroun. D'accord. Donc vous avez, vous, la possibilité, effectivement, avec votre épouse, de dormir tranquillement en Guinée équatoriale, de faire vos emplettes et de rentrer. D'accord. Ça ne vous prendra pas beaucoup de temps, même votre directeur général n'aura pas le temps de vous chercher, surtout si c'est programmé en week-end. Ben, on espère très bien. Alors là, on sort des frontières du Gabon. Est-ce que les caravaniers auront en leur possession des passeports pour justement franchir ces frontières ou la caravane touristique a prévu un pass? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que dans la sous-région, donc dans la CEMAC, deux documents sont nécessaires pour le franchissement des frontières. Le premier document est le passeport et le deuxième document est la carte nationale d'identité. Dans le cadre du Gabon, ce qui est bien, c'est que nous délivrons déjà à nos concitoyens une carte nationale d'identité électronique, donc qui va permettre à ces Gabonais de pouvoir franchir les frontières de la CEMAC. D'accord. Mais pour les caravaniers qui viendront de l'international, ils ont juste besoin d'avoir leur passeport avec leurs mains et leur visa touristique qui prouve bien qu'ils sont dans la caravane. D'accord. Alors, monsieur le représentant du ministère, parlez-nous maintenant des circuits. Combien de circuits prévus? Les départs, comment vont s'opérer les départs? On a parlé tout à l'heure qu'il y a bien sûr des hubs un peu partout. Et, les circuits, peut-être aussi les coûts, parce qu'il y a cette question aussi de coût qui revient à chaque fois. Oui. Alors, les circuits, la caravane est organisée comme suit. Nous avons des itinéraires. Nous avons l'itinéraire sud-ouest du Gabon qui couvre 5 provinces. Au départ donc de l'estuaire, le Moyen-Ogooué, l'Angounié, la Nyanga et le Goué maritime par Gamba. Donc ça c'est l'itinéraire sud-ouest avec donc le hub comme le DG l'a évoqué en termes d'innovation, le hub de Lambaréné, le hub de Mouila, le hub de Tchibanga et le hub de Gamba. Ensuite nous avons le circuit Otogoué qui partirait donc de Franceville avec essentiellement deux directions. Une direction qui mène de Franceville, Mwanda, Bakumba et l'autre direction qui va vers les plateaux, qui irait donc Angouni, Lekoni, Akieni et Okonja. Ça, c'est le deuxième itinéraire. Et le troisième itinéraire, pour nous, c'est l'itinéraire, le Grand Nord, donc du côté de Wellington, et qui partirait de Libreville par voie terrestre. Et là, on inclut Ndjolé. On inclut l'étape de Ndjolé. Avec l'étape de Ndjolé, donc de Ndjolé, on a donc Minzik, Oyem, et à partir d'Oyem, là, nous avons donc les offres que nous avons, deux itinéraires, soit on va en Guinée équatoriale, ou on va au Cameroun. Sans oublier que pour cet itinéraire, nous amenons aussi les caravaniers du côté de Mivoul pour aller rencontrer les peuples autochtones qui sont du côté de Mivoul. Donc ça, c'est pour cet itinéraire. Alors, dans l'itinéraire Otogoué, nous avons jumelé avec le Gouelolo. Nous avons jumelé cet itinéraire avec le Gouelolo. Donc, il y a des caravaniers qui partiraient donc de Libreville destination Koulamoutou. De Koulamoutou, et ensuite, ils passeront par Lastoville. Et de Lastoville, ils vont rallier le Haut-Ogoué à partir de Mwanda. D'accord. Voilà les itinéraires. Et puis, nous avons, comme je le disais, pour la partie Ogoué-Vindo, essentiellement, nos caravaniers, l'offre que nous avons préparée cette année, c'est l'offre, je dirais, l'offre du terroir. Sachant que cette année, le 30 août, va se dérouler du côté de Makoko. Donc, nous aurons du monde qui sera du côté de Makoko. Et pour ces Gabonais qui seront du côté de Makoko, le ministère donc apporte un plus. Le côté loisir, ce serait donc amener ces Gabonais à aller découvrir la grande chute Congo. Donc, nous allons organiser des excursions pour permettre à ces Gabonais qui ne connaissent pas cette chute, même des Ogivins eux-mêmes, qui ne connaissent pas cette chute, pour aller découvrir la grande chute de Congo. Voilà les circuits que nous avons prévus dans les offres
que nous avons prévu cette année. Alors, en matière de coûts, il y a donc les cours des circuits classiques qui partent de Libreville vers ce circuit. La moyenne du coût par jour, c'est 80 000 jours. C'est 80 000 jours. Mhm. Le circuit Lambaréné, c'est 4 jours. D'accord. Le circuit Excusez-moi, Mouila, 80 000 jours. 80 000 jours, vous multipliez Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur par dans ces 80 000 jours? 80 000, c'est en passion complète, Oui. hors boisson. C'est-à-dire qu'on vous transporte, vous êtes hébergé, vous êtes restauré, plus les activités. C'est ce qui fait 80 000 jours. Mhm. Vous multipliez par 4, vous avez ce que vous devez payer lorsque vous allez à Lambaréné. D'accord. Donc la moyenne, c'est ça. Donc ça varie entre 80 et 100 000. 80 et 100 000. Ceux qui sont à 100 000, c'est là où nous allons prendre l'avion. L'exemple, c'est lorsqu'on ira dans le Haut-Ogooué. Là, ça fait 115 000 jours. Ça fait 115 000 jours. Et comme ce circuit, il faut visiter tout le Haut-Ogooué, vous multipliez par 7. Mhm. Par 7 jours. Dans le Wellington, on va par voie terrestre. Donc, Oui. pour l'instant, là où on va en avion, c'est Ogooué-Lolo et le Haut-Ogooué. Le Haut-Ogooué. Le reste du circuit, c'est en bus, par voie terrestre. Et pour l'Ogooué maritime? Pour le Ogooué maritime, la destination que nous avons retenue jusqu'à présent, c'est le côté de Gamba. D'accord. La prochaine édition, nous allons attaquer Port-Gentil, Omboué, pour arriver à la partie nord de Luango. D'accord. Alors, comme pour revenir sur la question de la tarification, le DG vous a parlé de l'offre du terroir. Mmh. Les offres du terroir, le prix classique qu'on a harmonisé pour toutes les destinations, c'est 80 000 aussi, mais pour 2 jours, 1 nuit. Donc, vous payez 80 000, 2 jours, 1 nuit. Vous êtes transporté, vous êtes logé, vous êtes nourri et vous avez des activités. Pour les couples, c'est 150 000. Donc, un couple, vous êtes à Lambaréné, l'offre du terroir vous permet de visiter les lacs et ensuite, on vous amène à Tsama Magoti. Mhm. On vous amène à Tsama Magoti. Cette offre, vous payez 80 000 pour 2 jours, 1 nuit. D'accord. Et vous êtes un couple, ça fait 150 000. D'accord. Ce n'est pas 160 000. 150 000. C'est 150 000. D'accord, c'est noté. Merci beaucoup. Et les activités, monsieur le directeur général, c'est vrai, là on est dans les excursions, visites. Est-ce qu'il y aura des activités, par exemple la pêche, le tissage ou bien autre chose? Qu'est-ce qui est prévu pour ces caravaniers sur place? Effectivement, il y a plusieurs activités autour de tous ces circuits. Il y a autant des activités liées à des city tours, donc la découverte de la ville, des activités liées au river tour, c'est-à-dire des excursions sur l'Ogooué, par exemple, pour le cas de... Mais il y a aussi des activités d'observation. Oui. D'observation, par exemple, des animaux, donc le safari. La pêche, effectivement, quand nous sommes, par exemple, du côté de Setekama, mais on ne peut pas empêcher à un passionné de pêche qui a son... qui a sa canne, Oui. merci de me prêter l'expression, de ne pas faire sa pêche, D'accord. nullement. Ou bien pendant qu'on est sur le Goué, il n'y a pas de mal à Ah, ce donc que... les amateurs de pêche peuvent se Ils déplacer peuvent avec se leur matériel. déplacer avec leur matériel, ça ne gêne absolument pas. D'accord. Voilà. Mais là, il y a un timing bien défini, c'est-à-dire qu'on est, par exemple, si on est à Setekama, c'est pour combien de jours, combien d'heures? Est-ce qu'on aura le temps de prendre part à ces activités, notamment la pêche sportive? Il y a aussi des activités culturelles, parce qu'on n'a rien laissé au hasard. D'accord. On se dit, au-delà de tout ce qu'on peut organiser, il faut mettre en relief aussi nos rites et traditions. Et dans pratiquement tous les circuits, on a intégré les aspects effectivement culturels, surtout le soir, quand on a fini de dérouler cet ensemble d'activités, somme toute parfois épuisantes, serait toujours bien, pour ne pas faire la publicité de la bière, d'être assis, Enfin, de se rafraîchir. de se rafraîchir. Oui. Voilà, ça peut être de l'eau ou bien, voilà. Et puis, assister aux danses. Et voilà un peu ce que je pourrais dire. Aux danses, aux contes, également aux Aux histoires contes, aux légendes, du patrimoine. Voilà. Je peux ajouter que la caravane a ceci de particulier, c'est aussi vendre notre pays sur le plan économique. Mhm. À chaque passage de la caravane, dans chaque circuit, lorsqu'il y a une activité économique, on intègre ça dans les circuits pour la découverte de ces activités économiques. Exemple. À Mouila,
on amènerait les caravaniers visiter les plantations de lame pour voir comment on produit l'huile. D'accord. Nous avons le ranch du côté de Mouila. Les caravaniers iront découvrir ces ranchs que nous avons du côté de Mouila. Donc c'est autant des sites qu'on a retenus comme ça. Et nous avons aussi le cas de la production du sucre à Sucaf. Les caravaniers iront voir le processus de production. Et toutes ces sociétés sont aujourd'hui des sociétés citoyennes qui accompagnent le ministère du Tourisme aujourd'hui. Et nous disons, nous devons donc amener ces personnes visiter. À Mwanda, nous avons la Comilog, donc l'activité minière. Comilog est un grand partenaire du ministère qui nous accompagne. Et les caravaniers qui vont séjourner du côté de Mwanda vont découvrir cette activité minière. Ça, c'est la particularité que nous avons aussi avec la caravane. Chaque fois que nous allons vers une destination et qu'il y a l'activité économique, la caravane fait la promotion aussi de notre activité économique. Et si un caravanier, par exemple, à Mouila ou à Tubanga, décide de s'initier parce qu'il est attiré par les rites traditionnels du terroir et décide de s'initier, ça peut être d'Américains ou Gabonais, un autochtone, est-ce que la caravane permet ce type d'activité? Alors, ce type d'activité, la caravane ne peut pas l'offrir parce que c'est un processus qui est assez court et qui prend du temps pour le faire. Oui. La caravane ne peut pas... nous n'avons pas encore pensé à offrir cette activité. Maintenant, ce qu'on sait aussi, c'est que ces activités existent. C'est une forme de tourisme qui existe au Gabon. Il y a des destinations qui sont là. Le ministère, donc la GATO, est en train de travailler avec ses promoteurs pour organiser, pour réguler ce secteur. Et c'est lorsque on aura régulé ce secteur on peut promouvoir. Mais pour l'instant, la caravane n'offre pas encore ce produit. D'accord. Et qui dit caravane dit du monde, dit beaucoup de personnes qui ne maîtrisent même pas le pays. Et là, je m'adresse à la Direction générale de la documentation et de l'immigration. Alors, comment concilier justement ouverture au tourisme et impératif de sécurité nationale? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que l'ouverture et la sécurité ne sont pas contradictoires. Aujourd'hui, la DGDI met tout en œuvre pour permettre à ce que tous nos caravaniers, tous nos touristes arrivent dans des zones bien sécurisées, bien orientées. Nous avons mis en place justement pas mal d'initiatives pour améliorer justement notre offre parce que nous savons que nous avons quelques plaintes, souvent sur des retards. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous nous appuyons énormément sur la digitalisation. Et si vous regardez la majorité de nos services aujourd'hui, depuis quasiment 4 ans, sont digitalisés. Vous avez pour preuve notre site de e-service en ligne que je pourrais donner justement à nos populations, à nos caravaniers, dgdi.dgdi.ga. Sur cet outil, ils vont pouvoir avoir tous les services digitalisés de la DGDI et ils vont pouvoir aussi avoir toutes les informations sur le e-visa touristique qui est entièrement gratuite pour cette opération. D'accord. En parlant toujours de sécurisation, qu'est-ce qui a été mis en place pour protéger entre autres les caravaniers? On parle de brigade du touristique. Non, la police touristique. La police touristique. Le ministère du Tourisme et le ministère de l'Intérieur ont travaillé sur ce projet et l'année dernière, nous l'avons donc expérimenté. Les caravaniers sont accompagnés par la police touristique qui est mélangée avec les caravaniers. Est-ce qu'ils sont treillis ou bien ils seront vêtus de du ils sont tourisme? caravaniers, Voilà. mais qui participent dans la sécurité. D'accord. C'est les caravaniers, comme tout caravanier, avec pour mission de veiller à la sécurité des caravaniers. D'accord. Et ça, c'est le projet qui a été mis en place entre les deux ministères, l'Intérieur et le ministère du Tourisme. Aujourd'hui, l'expérience de la première année, ça s'est bien passé et nous continuons donc avec cette expérience-là. Mais cette police ne se limite pas à la caravane. C'est une police qui sera là pour sécuriser les touristes puisque l'objectif, comme je vous l'ai dit, de la caravane, c'est l'instrument de promotion. Plus ça prend de l'ampleur, mais cette police sera toujours opérationnelle toute l'année. Merci. Et pour sécuriser justement votre envie de découvrir le Gabon,
Je vous propose de regarder une fois de plus ces quelques images qui vont peut-être vous transporter dans un univers magnifique et qui vous donnera peut-être le courage de prendre part à cette 3e édition de la caravane touristique. À tout de suite. Le Gabon est vraiment magnifique, on croit justement ces images et tout comme moi, je sais qu'il y a plusieurs qui ont déjà les yeux qui brillent pour préparer leur sac à dos afin de prendre part à cette 3e édition de la caravane touristique pour découvrir ce magnifique patrimoine que vous avez regardé il y a quelques instants. Alors pour la suite de ce plateau spécial sur la 3e édition de la caravane touristique du Gabon, nous recevons dans ce magnifique plateau atypique la Miss Tourisme 2025 avec son magnifique, donc voilà, une tenue magnifique que vous voyez justement entrer. On va pas la questionner, mais elle prend aussi part donc à cette caravane et de quoi susciter des vocations chez beaucoup de personnes. Et aussi on va déguster quelque chose d'exceptionnel avec les délices de Mouila. Dans quelques instants nous allons déguster des produits locaux, donc c'est des fruits qui sont représentés dans ces pots que vous voyez. Et nous avons Madame Essiane Rêve Natacha, donc qui nous présente ces magnifiques produits. Ici, vous avez par exemple des cookies à base de farine de manioc, une innovation en fait pour contourner aussi la difficulté. Et donc ces magnifiques pots, on a quoi à l'intérieur s'il vous plaît? Des goyaves au sirop. Des goyaves au sirop, voilà, et là, des tounouzoubalis au sirop. Des tounouzoubalis. Alors, ça sort d'où? C'est de quelle localité, s'il vous plaît? En fait, les fruits, la majorité des fruits viennent de mon verger. C'est pour ça que ça s'appelle les douceurs de Mouila. Parce qu'il y a un verger à Mouila. D'accord. Donc, c'est un peu passer du verger à l'assiette. Alors, peut-être aussi faire déguster toutes les personnes qui sont avec moi en plateau. Alors, et c'est magnifique, c'est très bon. Je vous conseille de prendre attache donc avec les délices de Mouila pour agrémenter vos soirées, vos cocktails, également vos rendez-vous en famille, entre amis, aussi entre collègues. Donc c'est des produits issus donc d'un verger gabonais basé à Mouila, c'est dans la province de Langounié. Les délices de Mouila, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur les différentes plateformes numériques, donc Facebook notamment, pour aussi passer vos commandes. On poursuit avec notre plateau spécial. Tout à l'heure on parlait de sécurité, monsieur le directeur général de l'Agato, on va revenir donc sur cet aspect sécuritaire. Comment est-ce que le caravanier peut se sentir à l'aise? Est-ce qu'il y aura vraiment une confiance autour donc de cette sécurité? On peut donc prendre part à cette caravane, comme on dit, les yeux fermés. Absolument, absolument. Il n'y a pas d'inquiétude à se faire parce que nous avons pris toutes les dispositions en amont, en alertant déjà les autorités civiles et militaires des différentes localités et en souscrivant aussi aux assurances pour permettre à ce que les touristes ou les caravaniers puissent se sentir en sécurité en souscrivant à ce concept. D'accord. Est-ce que également, peut-être, les sapeurs-pompiers également vont prendre part à cette caravane en cas d'incident majeur? Oui, comme le DG le disait, nous avons informé les autorités et aujourd'hui, il faut le saluer, nous avons les casernes de sapeurs-pompiers dans les villes, dans nos hubs. Donc, ils sont informés. Donc, nous avons saisi ces
ces sapeurs-pompiers en cas d'urgence qui pourront intervenir. Mais il faut ajouter aussi le côté sanitaire. Le côté sanitaire, depuis la première édition, nous travaillons avec toutes les régions sanitaires, donc avec nos hôpitaux, et nous travaillons avec eux pour les cas d'urgence. Sans compter que nous avons dans les équipes de la caravane qui vont, nous sommes accompagnés soit d'un médecin urgentiste qui accompagne quand c'est les grands groupes, quand c'est les petits groupes, on a su travailler soit avec la Croix-Rouge ou le SAMU qui nous accompagne. Il y a toujours quelqu'un du côté de la santé qui est dans l'équipe pour les premières urgences, et le dispositif est que dans chaque ville, on fait intervenir donc les équipes du ministère de la Santé qui sont dans chaque ville. Alors, pour ce qui est hébergement et voire alimentation, c'est des buffets ou c'est individuel pour le cas de l'alimentation, par exemple, monsieur le directeur général? Bon, de manière globale, tout ce qui est en rapport avec la restauration, c'est plus les buffets. Mais il arrive certains moments où on peut le faire à la carte. D'accord. Mais le gros, c'est plus les buffets. Et pour l'hébergement, c'est hôtel ou bien on est vraiment en mode touriste avec bien sûr des tentes, des huttes, avec des excursions aussi en pleine nature? Les hébergements, c'est plus dans les hôtels. Parce que c'est d'ailleurs ce qui justifie les hubs. Vous venez, vous êtes logé à Chibanga, dans un hôtel, vous allez faire vos activités, vous revenez et vous logez là. C'est vrai qu'on a Tsamba Magoti, qui est un des rares, un des sites où on peut loger en pleine nature, et Mayumba, le site de Luango, mais il y a aussi cette possibilité qui est intégrée dans nos offres. Alors, et pour le choix justement de ces sites, pourquoi le choix de ces sites et pas d'autres sites? Pourquoi est-ce que vous avez choisi vraiment ces différents circuits, et pourquoi pas cette année, vous l'avez peut-être mentionné, pourquoi pas la province de Logoué-Maritime de Fontencamble, pourquoi pas la province de Logoué-Vindo de Fontencamble? Pourquoi le choix de ces différents sites? Alors, le choix de ces sites, le premier élément, c'est l'accessibilité. C'est comme nous offrons la caravane par voie terrestre, c'était de savoir où est-ce que c'était plus accessible pour faciliter donc les déplacements. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que le ministère a commencé d'abord par faire des missions d'identification des sites. Je dis ici les sites naturels, mais aussi les missions d'identification pour le potentiel culturel. Et pour ce qui est des sites donc naturels, la deuxième étape, c'est la valorisation donc de ces sites. Et c'est lorsqu'on a fait l'aménagement, la valorisation de ces sites que l'on peut maintenant offrir, qu'on peut constituer nos produits touristiques et notre offre. Donc pour les autres provinces, on le fait au fur et à mesure. Nous avons déjà fait les missions d'identification, mais nous n'avons pas encore abordé la phase d'aménagement, de valorisation de ces sites. C'est pourquoi ces sites ne sont pas inscrits dans les offres actuelles. Mais au fur et à mesure, vous l'avez bien dit, d'entre-Dieu, pourquoi le choix stratégique, le tourisme. Mais dans ce choix stratégique, nous avons aussi pour ambition de développer le tourisme. On vient de valider notre stratégie nationale en matière de tourisme. Et dans cette stratégie, il y a donc des actions qui sont réservées pour l'aménagement des sites sur l'ensemble du territoire. Et c'est lorsqu'on aura aménagé ces sites que l'offre va suivre. À ce moment, Agatou pourra constituer donc les offres et accroître l'offre en matière donc de la caravane. Et peut-être que on apportera d'autres innovations lorsque on aura d'autres sites qui seront aménagés à travers le pays. Justement, monsieur le directeur général, combien de participants attendez-vous pour cette édition et quel profil souhaitez-vous toucher? Jeunes, familles, investisseurs, diaspora, combien de participants pour cette année? L'objectif qu'on s'est assigné en tenant compte des chiffres des éditions précédentes, c'est 2000 participants. On vise toutes les catégories socio-professionnelles. Élèves, étudiants, travailleurs, fonctionnaires, même chômeurs, pourquoi pas, si c'est possible, parce qu'on veut on veut satisfaire le maximum de personnes
à travers la caravane touristique. Alors, et comment accompagnez-vous les opérateurs touristiques pour que la dynamique se poursuive toute l'année après le passage de la caravane? On accompagne les opérateurs de plusieurs manières. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on crée la dynamique et eux, derrière, ils offrent leurs produits et services pour la satisfaction des clients. D'accord. Nous ne sommes pas en amont et en aval de la chaîne de valeur. Non. Nous sommes en amont et on répercute tout ce travail qui est fait. Les contacts qui sont pris à la DGDI, eux, ils n'ont pas idée de ce que nous faisons en amont. Il y a un ensemble de séances de travail parce que il y a des problèmes de sécurité intérieure. Oui. C'est nous qui nous portons comme garants de tous ces ensembles d'opérateurs. Ils ne voient que les retombées, sinon les effets induits. Voilà. Quand ils voient les touristes arriver, bon, parfois on n'a pas toujours la présence nécessaire de penser que la gâteau en amont. Exactement, lorsque nous prenons part aux différents salons et foires à travers le monde, c'est ces structures-là dont nous faisons la promotion. Et d'ailleurs, vous verrez sur les différents supports, les supports de communication, mais les différents hôtels, pour ne pas les citer, les différents sites, pour ne pas les citer, ils n'appartiennent pas à la gâteau. Ce sont des sites, ce sont les hôtels, ce sont les restaurants, ce sont les espaces de loisirs qui appartiennent à des opérateurs pour qui nous travaillons de manière à leur permettre de faire du chiffre, de manière à leur permettre de faire connaître leurs établissements et, pourquoi pas, employer les Gabonais pour résorber le problème du chômage. Et justement, les retombées, avant de prendre la parole, Monsieur Casse, mais justement les retombées, Monsieur le Directeur Général, on a beaucoup de personnes qui vont visiter ces sites, qui vont acheter des produits, qui vont rentrer en contact avec les opérateurs touristiques, économiques également. En matière de retombées, par exemple, le cas de Mouila, on parle de Mouila, ce chiffre d'affaires-là, il va où concrètement? Est-ce qu'il y aura également un plan d'aménagement à l'avenir, peut-être qui va participer à la création de routes, de voies et d'autres sites aussi? Il y a beaucoup de retombées, tant économiques, sociales qu'autres. Je vous prends un exemple. Actuellement, le site, par exemple, de Tsamba Magouti, est en train de faire l'objet d'aménagement du parking qui a commencé et le reste suit, est en train de suivre. Vous voyez que le tourisme contribue aussi à l'aménagement du territoire. Et sinon au développement des territoires. Oui. Donc, il y a aussi des retombées financières. Ces structures, comme je le disais tantôt, sont fréquentées par des caravaniers. Ces caravaniers payent les services. Cet argent, il y a, comme je veux dire, une clé de répartition qui est faite. L'opérateur reçoit cet argent. Derrière, il a les taxes qu'il paye. Exact. Il y a des impôts qu'il paye. Donc, ça bénéficie non seulement à lui-même l'opérateur, mais ça bénéficie aussi à l'économie du pays, ça bénéficie à l'argent qui est employé dans ces structures parce qu'il a un salaire chaque fin du mois. Il y a des bonifications qui sont faites en fonction du chiffre d'affaires qui est fait. Donc vous voyez que c'est une rétribution qui tient compte de tous les acteurs qui sont impliqués dans la chaîne de valeur. D'accord. Monsieur Kassandori, oui. Oui, je voulais ajouter, tout à l'heure, vous avez posé la question au DG par rapport à aux opérateurs. Oui. La caravane, disons que c'est une saison. C'est une question de saisonnalité. La caravane, c'est une saison, mais les autres saisons, ce sont les opérateurs touristiques qui l'animent. Nous avons des agences de tourisme qui prennent le relais. Ils sont nombreux. La caravane suscite et ça fait que eux, ils prennent le relais pour les autres saisons. Donc, pour toute l'année, si la caravane va concentrer les gens pour la période des vacances, mais après cette saison, les autres opérateurs continuent leur activité et ils amènent les touristes. Et pendant la période de la caravane, il faut noter que ces opérateurs n'arrêtent pas leur activité. Eux, ils participent, ils ont aussi leurs activités ils amènent les touristes vers d'autres destinations lorsque la caravane amène les touristes vers une destination. C'est-à-dire que c'est un effet, je dirais, global. C'est un effet global. Les opérateurs
sont là, ils continuent toujours à mener l'activité. Et la caravane permet de susciter cette envie-là aux Gabonais de visiter le pays. Merci beaucoup, messieurs. Nous arrivons donc au terme de cette émission spéciale. Une dernière question pour vous tous. On va commencer par la Direction générale de la documentation et de l'immigration. Comment faire donc pour ces amoureux de nature, de découverte, à prendre part à cette caravane touristique, ceux bien sûr venant d'autres pays? Quelles sont les procédures? Ils se rendent où pour l'obtention de visa? Alors, comme je le disais, nous avons tout digitalisé sur notre site web dgdi.ga. Ils pourront aller sur ce site et avoir toutes les informations pour faire leur demande de e-visa touristique en ligne, qui est entièrement gratuit. Et je tiens à rappeler aussi que toute la procédure est purement digitalisée. Donc, ça se joue entre les tours opérateurs, donc les tours qui vont offrir les activités touristiques comme la caravane. Ça se joue aussi entre les structures hôtelières ou les personnes qui vont les loger et la personne qui doit faire la demande de visa. D'accord. Donc, tout le monde joue son rôle, mais il faut qu'au préalable, chacun puisse s'enregistrer. Donc, nous avons déjà une bonne base de données qui est bien remplie avec la plupart des tours opérateurs et des structures hôtelières. Donc, il revient seulement à l'usager de faire ses réservations chez les tours opérateurs, ses réservations au niveau des structures hôtelières et de pouvoir effectuer sa demande en ligne. Et au niveau national, est-ce qu'on réserve seulement au 80-23? Le 81-23, c'est la ligne de notre call center. Et à défaut de cela, vous venez sur place. Nous avons un bureau d'accueil d'information au centre-ville. Et nous avons aussi ouvert un autre bureau d'accueil d'information sur l'esplanade de notre village de la caravane qui se trouve à l'esplanade du dialogue. Et monsieur le directeur général, nous invitons également à boucler la boucle de cette émission spéciale. Alors, s'il y a un mot de fin, c'est inviter tous les Gabonais à souscrire au concept de caravane. Le chef de l'État montre l'exemple parce que de plus en plus, d'ailleurs il a demandé à ses collaborateurs, donc les membres du gouvernement, de ne pas aller hors du territoire. Donc c'est une manière de susciter le tourisme intérieur. Donc l'exemple venant du haut, je pense que les Gabonais devaient adhérer à ce concept, de sorte que les villages qui sont pour la plupart presque déserts puissent revoir ses fils. Et voilà une opportunité qui est donnée à l'ensemble de nos compatriotes, non seulement de repartir au village, mais aussi de faire la découverte d'autres localités. Parce que les mécanismes ont été pensés en amont, les possibilités leur sont offertes, on a tenu compte du niveau de revenus de chacun pour satisfaire le plus grand nombre. Merci, monsieur le directeur général. Je rappelle que nous étions avec le directeur général de l'Agatour, monsieur Christian Boumingou, et le représentant aussi du ministère du Tourisme durable et de l'Artisanat, chargé de la conception de la caravane, Aristide Kassangoy, et le représentant de la direction générale de la documentation et de l'immigration, Edi Ngaba. Messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci également de nous avoir accueillis dans votre temple, on va le dire ainsi. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur Gabon Télévision et surtout, bon voyage à travers les richesses du Gabon.